Webb qui a changé un peu de trajectoire. On sent que physiquement là ça commence à être un petit peu dur, son manque d'expérience en 4,50. Oh d'ailleurs, allez, c'est la chute. Oh, la chute de Cooper Webb. Il s'est fait surprendre. Alors Marvin, où est-il? Est-ce qu'il avait le temps de revenir, de remonter? Il y avait 11 secondes, il est là Marvin, il n'est pas loin. Il a eu la chance de ne pas caler d'ailleurs. Il n'est pas loin Marvin Musquin. Cooper Webb qui repart en deuxième position. Musquin est à l'intérieur, regardez-le. Il l'a remarqué, il a vu Cooper Webb devant lui. La course est encore une fois relancée à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Ouais. On a eu les erreurs des Français dans la première course. Cette fois-ci, c'est un Américain qui fait une erreur. Là, il a fait une erreur un petit peu à cause de la tardée. Il a été obligé de sauter à l'inter et je pense qu'il a été surpris par la grosseur des ornières puisque lui, Cooper Webb, faisait l'extérieur depuis le début. Et il n'a pas eu le temps d'anticiper pour croiser les ornières, mettre un coup de gaz. Il a essayé, mais c'était trop tard. Et là, Marvin, évidemment, ça peut lui permettre d'aller chercher encore un point. Surtout que Cooper Webb, il reste 3 minutes. On voit que physiquement, il a l'air un petit peu épuisé. Là, ça a l'air dur pour lui. Il peut encore se passer beaucoup de choses dans cette deuxième course du motocross des nations. Et là, Marvin, en plus, Marvin, juste là, où il a doublé tout à l'heure, Jeremy Van Der Beek, il a une trace de folie. S'il arrive à être vraiment sur les talons de l'Américain dans le prochain tour, il peut passer. Allez, il va falloir faire vite puisqu'il ne reste que 3 minutes. 3 minutes et 2 tours. 3 minutes, ça doit faire à peu près 4 tours. Marvin là en ligne de mire. Et derrière, c'est pas très loin non plus, même si Martin semble avoir lâché un peu. Allez, Cooper Webb, Marvin Musquin, c'est la bataille pour la deuxième position dans cette deuxième course du motocross des nations. Une piste difficile, c'est un truc de fou. Les ornières profondes, compliquées. Là, c'est pareil. Cooper Webb est parti sur l'extérieur. Ça a permis à Marvin de bien recoller. Et c'est 8 secondes de perdu à cause de cette chute. On va sûrement la revoir au ralenti tout à l'heure, son erreur. Mais oui, mais des deux côtés, cette course n'est jamais finie tant qu'on n'a pas passé le drapeau à damier de la dernière course. Oui, de toute façon, là maintenant, si ça reste comme ça, ça jouera vraiment toute dernière manche. On voit ici Jérémy Seewer, le pilote suisse, qui est en 11e position. Mais les Suisses qui font des résultats réguliers et qui sont 3e pour l'instant. Ouais, c'est pas mal pour les Suisses. Bon, il y a vraiment de gros écarts de points entre les US, la France et la Suisse, l'Estonie, la Hollande. Ouais, on avait deux grosses équipes qui pouvaient également se positionner, la Grande-Bretagne et la Belgique, mais c'est terminé pour eux. Retour avec le leader, c'est Romain Febvre. Lui tranquille, voilà, il a profité de l'erreur de Cooper Webb pour respirer un petit peu. Il va pouvoir finir sa manche tranquille, on va dire. Et puis comme il nous l'a montré pendant toute cette saison, avec sérénité, sans pression, il arrive à se faufiler, à passer en tête, à enchaîner des tours très rapides également. Et le voici encore une fois aux avant-postes. Quel pilote en tout cas. On voit une piste vraiment compliquée. Là, c'est du gros pilotage, de la technique, les ornières, 2, 3, 4 ornières dans chaque virage, des trous. Donc il faut arriver aussi à bien réfléchir, à trouver de bonnes solutions dans les trajectoires. Ça commence à devenir compliqué d'ailleurs à les trouver parce qu'il n'y en a plus beaucoup de bonnes. Et Romain, il va pouvoir finir sa course en se relâchant un petit peu pour bien récupérer pour la dernière manche, alors que Webb, lui, ne va pas vraiment récupérer avec Marvin juste derrière lui. Il va être obligé de forcer jusqu'au bout. Et Mickaël, Romain Febvre, c'est un profil atypique. Un pilote qui fait du super motard, qui du super motard va repasser au motocross. Il devient champion d'Europe, il passe en MX2 et dès sa première année il devient champion du monde. Mais voilà, un profil passé par le super motard pour revenir au top en motocross, c'est assez rare. Oui, c'est clair. Là, ça montre qu'on peut, avec le travail, le talent et puis voilà, de la motivation, on n'est pas forcément obligé de faire l'école classique, plus ou moins classique que tout le monde fait, à savoir passer par les championnats nationaux cadets, juniors, etc. au mini-mer. Bon, il en a fait quand même, il a beaucoup roulé en motocross dans sa jeunesse, donc il n'est pas non plus arrivé là par hasard. Mais c'est vrai que depuis quelques années, c'est pas un pilote forcément, il y a 6-7 ans qu'on aurait vu champion du monde cette année. Parce qu'en fait, justement, il roulait plus en cross. Donc, mais voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de talent de sa part et il a travaillé très dur. Beaucoup de détermination aussi. La détermination à ce niveau-là, il joue beaucoup. Et je pense que Romain n'en manque vraiment pas. Il a toutes les qualités à ce niveau-là.
Cooper Webb. Il a repris le large. Il a repris le large. Il s'est bien repris quand même. Il s'est bien repris parce que Marvin, il n'est pas très loin, mais ça sera compliqué quand même pour Marvin d'aller gagner une place. Voilà, Marvin Musquin actuellement en 3e position. Voilà, c'est un très bon résultat tout de même pour l'équipe de France. Un bon résultat pour lui aussi, parce que actuellement c'est le meilleur pilote de la catégorie MX2. Ouais, il a bien roulé tout à l'heure en première. Une faute malheureusement. Voilà, une petite faute qui lui a coûté cher, qui lui a coûté quand même quelques places. Mais bon, ça arrive. Il a été surpris à la réaccélération après un saut. À ce niveau-là, à cette vitesse-là, voilà, on ne peut pas tout maîtriser. Non, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que voilà, c'est le meilleur pilote MX2 à la fois dans la première course et dans la deuxième course. Ouais. Marvin, il aura bien tenu son rang. Oui, puis il se bagarre avec les meilleurs pilotes de la catégorie MX1 et MX3 là. Tout à l'heure, on l'a vu en bagarre avec Barcia. Là, il est en bagarre quasiment dans le même rythme que Romain Fèvre et Cooper Webb. Donc là, il a vraiment rempli son contrat sans problème, Marvin. Jérémy Van Orbeek, le pilote belge, avec le numéro 6. Qui fait une belle deuxième manche. Enfin, première pour lui en fait. Avec Cooper Webb, Jeremy Martin, oui, qui a apparemment décidé de ne pas aller plus loin dans la hiérarchie. 5, c'est bien aussi. Il marque de gros points. Et il est en train de tout donner pourtant, même jusqu'à la fin. Il est en train de baisser ses temps. Et ça va être compliqué de revenir sur Jérémy Van Orbeek qui est bien trop loin maintenant. Ouais, il reste 2 tours. 2 tours pour les premiers. Allez, la 5e place. 5e place, Jérémy Martin. Et une chute sans gravité. On vient de voir Romain passer. Chute sans gravité, heureusement. On repart assez rapidement. Donc encore une fois, une manche assez serrée entre les Américains et la France. Là, c'est la France qui va scorer le maximum de points. Mais c'est les Américains qui restent quand même leaders de la compétition. Que dans la 3e course, on aura 6 résultats et on pourra avoir un joker. Ça reste encore très important. L'idéal, ça serait que le joker, que ce soit la 7e place, je crois, de Gauthier Paulin en première manche. Ça serait top. Ça voudrait dire que Romain et Gauthier pourraient jouer la gagne en dernière. De toute façon, ça serait, il n'y a que comme ça que ça peut se jouer, la victoire. Si Romain et Gauthier jouent le podium dans la finale. Et ce rendez-vous-là, ce sera exactement à 16h. 16h, ça sera le prochain rendez-vous à la 3e course. Il reste 2 tours encore. Et quel plaisir de voir Romain Fèvre, Marvin Musquin en première et 3e position actuellement. Le voici, Marvin, superbe triple en descente. Ouais. Oui, maintenant, la descente a été refaite entre les 2 manches. Donc il y a beaucoup moins de trous dans la descente. Donc les pilotes peuvent se jeter. Tout à l'heure, on les voyait, ils sont obligés de freiner très tôt. Mais un triple impressionnant et qui ne doit pas être loin de au moins 25 mètres, peut-être même plus de 30 mètres. Et nous rentrons dans le dernier tour, Mickaël, avec le leader